l'islam hier, demain. Bienvenue à tous, je suis heureux de vous retrouver. L'épisode important dont il faut parler aujourd'hui, c'est le calife al-Qadir, qui arrive au pouvoir au début du XIe siècle et qui, en 1017, intervient publiquement pour dire que les Hanafites doivent prononcer la tauba, c'est-à-dire ils doivent revenir à Dieu. Revenir à Dieu veut dire accepter la théorie du Coran incréée, appliquée même au mushaf du Coran que nous tenons entre les mains et que nous lisons. C'est le rejet total, donc, de la théorie mu'tazilite. Alors, le problème ici, c'est que nous avons des califes qui interviennent dans un débat théologique. Et ceci pose un problème de compétence du calife. Est-ce que le calife est compétent pour trancher un problème qui relève de l'autorité des ulama mujtahidoun seulement? Voilà le problème. Eh bien, Ibn Hanbal, qui conduisait l'opposition à Bagdad au moment de la mihna instaurée par le calife al-Ma'moun, Ibn Hanbal a dit exactement ceci dans une formule qui est connue, qui est rapportée par les sources anciennes: La ta'ata li makhlouqin fi ma'siyatil khaliq. C'est-à-dire que les croyants ne sont pas tenus à l'obéissance à un makhlouq, une créature de Dieu. Le calife est une créature de Dieu. C'est un homme comme les autres hommes. Il a simplement la charge politique d'appliquer et non pas d'énoncer la charia. C'est donc le partage des pouvoirs. Il y a le pouvoir spirituel de la lecture et de l'interprétation du Coran qui appartient exclusivement à l'instance des ulama mujtahidoun, c'est-à-dire des ulama qui ont subi les examens nécessaires, comme un professeur aujourd'hui subit des examens avant de devenir professeur à l'université. Il faut qu'il soutienne une thèse de doctorat devant 5 à 6 professeurs déjà en place pour que ces professeurs jugent s'il a les compétences intellectuelles et scientifiques nécessaires pour devenir un professeur. De la même façon, on ne peut pas faire partie du groupe des ulama mujtahidou si on n'est pas reconnu par des ulama déjà habilités à exercer cette fonction spirituelle, religieuse. C'est pour cela que j'insiste sur cet épisode important qui touche au cœur même de la pensée islamique. Car si le calife, légitimé dans la bay'a par justement l'instance des ulama qui viennent faire allégeance politique au calife au moment de son accès au pouvoir califal, eh bien, la légitimité du calife va dépendre toujours de l'instance des ulama mujtahidoun qui contrôle l'exercice de cette légitimité. Je reviens donc à mon point au sujet de l'intervention du calife al-Qadir qui oblige les partisans du Coran créé à renoncer cette fois-ci, sous peine de poursuite, sous peine de procès et sous peine même d'exécution. Damuhu halal, dit la aqida al-Qadiriyya. Man qala bi khalqi al-Qur'an, fa damuhu halal. Ça va très loin dans l'intervention d'un chef politique de la cité musulmane, alors que, je le répète, du point de vue de la théologie stricte, il n'a pas le droit de faire cette intervention. J'ajoute que chez les chiites, Ithna Ashari, les chiites d'Iran actuel ou du Liban Sud ou partout où il y a des chiites en Irak, la théorie justement de la
légitimité pour l'imam d'intervenir dans un débat théologique comme celui du Coran créé ou incréé ne se pose pas tout à fait de la même façon que chez les sunnites. Je viens de dire que le calife n'a pas le pouvoir d'intervenir devant le corps des ulama mujtahidoun sur une question de théologie. Pour les chiites, l'imam est considéré comme infaillible. Il est ma'soum dans ses enseignements. Donc pour les chiites musulmans, l'imam est habilité à intervenir dans des débats de fond sur une question aussi importante que le statut créé ou incréé du Coran. Alors nous voyons ici une conception différente sur la séparation de l'instance religieuse, de l'autorité religieuse, et de l'instance du pouvoir politique. En arabe, il y a une différence dans les mots. On dit le hukm, la hukma illa lillah, par exemple. La hukma fi, je parle en arabe, je traduis en français, c'est-à-dire que l'exercice de l'autorité, un jugement d'autorité, ne peut venir que de Dieu et de ceux qui sont habilités à interpréter la parole de Dieu. Ceci pour les sunnites. Mais pour les chiites, l'imam a un charisme spirituel hérité du prophète Mohammed par l'intermédiaire de Ali ibn Abi Talib et des imams qui descendent de la famille du prophète par Ali ibn Abi Talib et Fatima. Le calife hérite du charisme du prophète et du fait de cet héritage du charisme du prophète, il est considéré par les chiites comme infaillible. Prononcer, trancher une question comme celle dont nous parlons. Alors que chez les sunnites, c'est un groupe de ulama mujtahidoun qui s'élisent entre eux pour accéder à ce niveau d'autorité religieuse. Ce sont ces ulama seuls qui peuvent trancher la question. Donc, ce qu'a fait le Ma'moun, comme ce qu'a fait le Qadir, défendant des positions différentes, du point de vue de la théologie, n'est pas légitime. Mais le résultat final de cette intervention d'Al-Qadir, c'est que la théorie du Coran créé va disparaître du champ théologique, du champ intellectuel et des débats théologiques entre les ulama musulmans. Et bien entendu aussi, chez les chiites, il ne va plus en être question. Autrement dit, nous avons là une discussion très riche, très féconde du point de vue de ses conséquences sur la possibilité pour les exégètes du Coran de discuter entre eux l'interprétation des versets en les insérant dans l'histoire terrestre des hommes, c'est-à-dire en considérant les versets, certes comme l'expression de la parole de Dieu, ça n'est pas nié, mais c'est une expression qui entre dans l'histoire, qui travaille dans l'histoire et qui est soumise à l'intervention des hommes dans l'histoire. Alors, je pense que la pensée islamique a perdu beaucoup dans cet échec et dans cette interruption brutale par une intervention politique d'un débat qui, je le répète, aujourd'hui apparaît comme un débat nécessaire pour tous les musulmans, et c'est pour cela que j'ai insisté sur ce point-là, car je vous avais dit dès le début de nos causeries que c'est l'objet de ce que j'ai appelé l'islamologie appliquée. Nous voyons aujourd'hui les musulmans se disputer sur l'interprétation du Coran et des versets importants du Coran, sur l'autorité religieuse et le pouvoir politique. Qui doit exercer l'autorité religieuse et qui doit exercer le pouvoir politique, et quel est le rapport qui doit être reconnu entre les deux. À la prochaine fois. L'islam, hier, demain.